Alors en début de chapitre, nous avons énoncé le théorème définition suivant, qu'il existe une unique fonction f qui est dérivable sur R, telle que sa dérivée est elle-même, f' égale f, et f de 0 égale 1. Cette fonction est appelée fonction exponentielle et est notée exp. Alors la deuxième partie, cette fonction est appelée fonction exponentielle et notée exp, ça c'est la partie définition. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer la partie théorème, à savoir qu'il existe une unique fonction f dérivable sur R, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Alors cette démonstration se fait en deux temps. Alors tout d'abord l'existence, qui sera admise ici, et ensuite l'unicité, celle que vous devez savoir démontrer. Je rappelle qu'ici mon objectif c'est de donner des explications et non de rédiger correctement, ou en tout cas d'être rigoureuse dans la rédaction. Si vous voulez une rédaction correcte, il suffit de regarder le cours. Alors pour démontrer l'unicité, on va raisonner par l'absurde. On va supposer qu'il existe une deuxième fonction qui a les mêmes propriétés que la fonction f. Je vais noter cette fonction g. Cette fonction g est dérivable sur R, et on a en plus g' égale g et g de 0 égale 1. Ensuite, on considère la fonction h, qui est égale à g sur f. Cette fonction-là est définie et dérivable sur R, car la fonction f ne s'annule pas sur R, ce qui a été vu dans le théorème du début de chapitre, qui disait « Si une fonction f dérivable sur R vérifie f' égale f et f de 0 égale 1, alors pour tout réel x, on a f de x fois f de moins x égale 1, et donc f de x différent de 0. » Cette fonction h, on obtient alors f moins gf' sur f carré, c'est juste la dérivée de u sur v1. Alors d'après ce que l'on a supposé, g' c'est la même chose que g, f' c'est la même chose que f, donc du coup on obtient h', gf moins gf sur f carré, c'est-à-dire 0. On vient donc de démontrer que h est constante. Alors ensuite on calcule h de 0, c'est g de 0 sur f de 0, ce qui donne 1 sur 1, puisque g de 0 vaut 1 et f de 0 vaut 1, ce qui nous donne 1. Cela veut dire que, quel que soit x appartenant à R, eh bien on aura h de x égale 1, ou encore g de x égale f de x. Ce qui est incohérent par rapport à ce que l'on a supposé, il y a bien une unicité de la fonction f.